On vote jusqu'à ce soir aux États-Unis pour les midterms, les élections de mi-mandat. Oui, et c'est la deuxième moitié du mandat de Joe Biden qui est en jeu avec le contrôle du Congrès. Si on en croit les derniers sondages, les républicains sont bien partis pour reprendre au moins la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée. Nous sommes en direct avec Alexis Guilleux. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alexis, dans les bastions démocrates comme à New York, où vous êtes ce soir, l'éventualité d'une victoire républicaine inquiète les électeurs. Oui, ce sont des démocrates anxieux qui se rendent aux urnes aujourd'hui avec en tête la défense de la démocratie, la protection du droit à l'avortement et la perspective d'un changement de majorité. L'arrivée des républicains et leur volonté de réduire les dépenses publiques inquiète par exemple Joanne Henry. Elle vit dans un quartier populaire afro-américain. Mon père a 91 ans. Je m'inquiète de voir les républicains réduire l'assurance maladie et la sécurité sociale. Ce n'est pas le moment pour de telles réformes parce que les prix, les médicaments, tout augmente. Alors tout l'enjeu pour les démocrates, c'est la mobilisation. Ils ont absolument besoin que leur base se déplace aux urnes dans les quartiers populaires pour espérer contrer la dynamique républicaine. Et justement, côté républicain, Donald Trump a attiré tous les regards au cours de cette campagne. Et hier soir, Alexis, l'ancien président, a évoqué une très grande annonce la semaine prochaine. Oui, il n'y a plus vraiment de suspense. Donald Trump devrait annoncer dans une semaine sa candidature pour 2024. L'ancien président très engagé au cours de cette campagne de mi-mandat pour attaquer le bilan de Joe Biden, notamment l'inflation à plus de 8%, le principal terme de ces midterms. Et pour mesurer l'emprise de Donald Trump sur le parti républicain, il faudra regarder dans la nuit les scores de ses candidats en Pennsylvanie, en Géorgie, en Arizona. C'est là que va se jouer le contrôle du Congrès et les premiers résultats seront connus vers 1h du matin française. Alexis Guilleux en direct de New York pour Europe 1. On en saura donc plus dans la nuit à Paris, mais il faudra sans doute patienter plusieurs jours pour connaître l'issue des duels les plus serrés.